Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler énergie, on va parler puissance électrique, on va parler alimentation des projecteurs grâce à ce nouveau modèle de chez Aputure. Alors enfin nouveau, pas forcément si nouveau que ça, mais Aputure nous propose un système de batterie pouvant délivrer jusqu'à 3600 Wh. Alors on va voir comment ça fonctionne, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est bien? Réponse après le générique. Alors sur les tournages un peu chaotiques au niveau distribution électrique, on avait l'habitude de prendre un petit groupe électrogène qui était portatif, qui pouvait délivrer jusqu'à, je crois, 1200 watts d'énergie, tant qu'on pouvait lui mettre de l'essence au cul, facilement transportable avec une poignée et tout. Vous savez qu'en ce moment, on est passé dans un autre mode qui est plutôt des systèmes de batterie d'alimentation pouvant délivrer du 220 volts, évidemment. Et tout ça, en fait, sans moteur thermique, sans bruit, sans rien. Sauf que, bien évidemment, le gros problème de ces appareils-là, c'est qu'ils ont une autonomie qui, évidemment, dépend de la puissance qu'on leur tire au cul. Mais forcément, vous ne pouvez pas gagner toute la journée comme on pouvait gagner avec un groupe électrogène thermique. On regarde le modèle de chez Aputure qui vient de sortir, qui est très 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 intéressant. Il s'agit donc du Aputure Delta Pro. Alors en fait, c'est pas, ça existe depuis longtemps, hein. C'est EcoFlow qui fait ça. Alors EcoFlow, c'est une marque qui propose des petits groupes électrogènes sur batterie, différents modèles. Sauf que là, ils se sont associés avec Aputure pour essayer de faire quelque chose qui était plus en adéquation avec les utilisateurs de projecteurs pour l'audiovisuel. Vous me direz qu'est-ce qui peut changer? Je sais pas, peut-être la ventilation qui est un peu plus silencieuse. En tout cas, ils se sont associés pour nous faire une batterie de 3600 Wh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 3600 Wh? Eh bien, ça veut dire que si tu as un projecteur qui consomme 3600 watts en LED, c'est beaucoup, hein. 3600 watts en LED. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas, je crois pas, hein. Moi, de ce que je connais, le plus puissant, c'est 2500 watts. Eh bien, en gros, tu tiens 1 heure. Voilà, c'est pour ça que 3600 Wh. Alors, évidemment, si tu as un projecteur qui tire 2 fois moins, c'est-à-dire 3600 divisé par 2, ça fait 1800. Si tu as un projecteur de 1800 watts, par exemple, ou un ensemble de projecteurs de 1800 watts, eh bien, tu vas tenir 2 heures. Voilà. Et ainsi de suite. Si tu as 900 watts, tu vas tenir 4 heures, etc., etc. Donc, c'est quand même assez pratique. C'est ce modèle-là. Donc, avec des prises en façade. Alors là, vous les voyez en mode prise américaine, hein, mais bon, évidemment, le modèle français sera évidemment dans les prises que l'on connaît bien. C'est sûr, pour un modeste prix de 3299 $. Ça doit faire à peu près l'équivalent en euros. Alors, c'est ça le modèle, avec écran LCD, des prises USB en façade et des USB-C. Pratique si vous avez envie de charger vos portables ou de charger vos minettes. Voilà, la petite poignée pour tirer, parce que le bordel pèse quand même 45 kg, donc il faut se le traîner. Surtout si vous êtes dans des chemins un peu forêt chaotiques. Voilà, il en de moins que ça sort 3600 watts, ça je l'ai dit, 45 kilos, voilà, c'est très joli. Vous imaginez votre électro transporter ça. Parce que les groupes électrogènes étaient moins lourds, hein. Bon. Mais un énorme avantage que l'on n'avait pas avec les groupes électrogènes thermiques, c'est que bien évidemment c'est silencieux. Ça c'est le gros truc. Parce que d'habitude ce qu'on faisait, c'est que les groupes électrogènes, notamment je pense au petit Honda, il y avait un petit Honda qu'on louait tout le temps à 70 € de la journée, je me souviens, et qui lui faisait quand même un boucan du diable, et qu'on était obligé d'éloigner super loin en tirant du prolong, donc autant te dire la dispersion électrique et de la dispersion de puissance qu'on avait. Donc voilà, là au moins c'est silencieux, ça peut être au pied des projecteurs, donc c'est quand même super pratique. Voici tous les ports de sortie. Donc il y a du 2400 watts,
C'est déjà beaucoup 2400 watts, hein. Donc ça, c'est vraiment les 16-20 ampères, les classiques, quoi. Alors là, ils sont en mode 120 volts, hein, mais évidemment, parce que c'est en mode 110 chez eux, mais aux États-Unis. Alors du coup, en France, je sais pas, 2400 watts. Du coup, ce serait du 10 ampères peut-être, je sais pas. Voilà, donc il y a du 2400, du 3600, du 12 watts pour des ports USB, etc., etc. Alimentation, possibilité de le recharger. Alors, ce qui est très, très, très intéressant dans ce modèle-là, je ne sais pas si c'est le modèle, c'est que la solution d'alimentation peut être chargée en courant alternatif, donc à savoir sur du 220 volts, en 2,7 heures. Bon, allez, on va arrondir à 3 heures. C'est-à-dire que c'est quand même vachement pratique. C'est-à-dire qu'en une demi-journée, tu peux le charger, le bordel. Voilà, donc ça veut dire que sur des tournages professionnels, on peut s'imaginer d'en avoir deux pendant qu'il y en a un qui utilise, l'autre recharge. C'est quand même très intéressant parce que d'habitude, ça prend 5-8 heures à charger. Là, on est sur 2,7 heures. Panneau solaire disponible de 1600 watts et qui charge en 2,8 à 5,6 heures. C'est marrant, j'ai l'impression de voir des diaphs. Donc ultra pratique, hein. Si on s'imagine que vous êtes vraiment en pleine forêt, dans un endroit en haut de la montagne et tout, et que vous avez du soleil, vous avez la possibilité de le recharger. La batterie, qui a une durée de vie de 10 ans, pourra effectuer 6500 cycles de charge jusqu'à 60%. Mais bon, 60% de capacité, c'est déjà énorme, hein. Quand il reste plus que 60% de capacité, c'est déjà un peu mort. Donc on va s'arrêter à 3500 cycles. C'est déjà pas mal. C'est parce que moi, dans ma tête, ce genre de batterie, pour moi, c'est 1000 cycles. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion de 1000 cycles. Là, on peut quand même aller à 3500 cycles jusqu'à 80% de capacité. Voici quelques exemples d'utilisation, notamment avec des projecteurs. Si vous utilisez un 1200 watts LS, donc ça, c'est les marques de chez Aputure, et ben vous pourrez durer 130 minutes. 130 minutes, ça fait quoi? Ça fait 2h10. C'est pas mal, hein? 281 minutes avec un 600, etc., etc. Pour si vous avez des petits 300, 568 minutes. Voilà, vous faites le calcul pour savoir combien d'heures ça fait. Bon, ça fait presque 10 heures, hein. 10 heures, ça fait une journée de tournage. Donc, vous voyez, c'est quand même ultra pratique, quoi. Quand vous êtes en tournage, c'est la solution. Après, le truc, c'est qu'il faut s'imaginer, c'est qu'au bout de 3500 cycles, à mon avis, le truc, tu le fous à la poubelle. Parce que je sais pas si tu peux changer la batterie, si la batterie se change, si elle est moins chère que l'appareil, etc., etc. Parce que j'imagine que quand la batterie est morte, d'ici là, ils ont sorti un nouveau modèle beaucoup plus intéressant. Donc à mon avis, je pense que le truc, tu le fous en l'air. Voilà, 3299 dollars. Alors, ça, c'est les différents modèles de chez EcoFlow, parce qu'à la base, ça vient de chez EcoFlow. Donc, vous avez tout plein de modèles qui proposent avec leurs panneaux solaires. Vous avez vu les bordels, quoi. Alors, évidemment, ça se déplie, hein. Mais voilà, c'est quand même assez pratique. Je trouve ça vachement, vachement bien. Donc, vous avez la marque EcoFlow qui existe. Et d'ailleurs, vous pouvez même les retrouver sur les sites de type Amazon. Voilà, ça fait 4000 euros. Et puis là, il y a un coupon de 400 euros. Donc, ça fait 3600 euros le truc. Et là, vous voyez que vous avez bien les prises 16 ampères classiques français. Voilà, 3600 watts, 3600 watts, kilo, pardon. Oui, combien IDES là? Ah ouais, 3600 watts, etc., etc. Voilà, il y a plein, évidemment, il y a plein de modèles dérivés de différentes puissances. Voilà, donc ça, c'est une solution ultra pratique, puisque aujourd'hui, on utilise beaucoup lorsqu'on est en tournage en extérieur, donc, par exemple, quand on doit tourner en forêt et qu'il y a l'impossibilité de s'alimenter avec une prise 16 ampères. Voilà, c'est sûr que vous n'avez pas trouvé une prise de 16 ampères sous un arbre. Donc ça, ce sont des solutions qui sont ultra pratiques. Bien évidemment, vous pouvez les louer chez votre loueur audiovisuel préféré. Ça devient la grande tendance en ce moment et c'est vrai que c'est plus pratique que les groupes électrogènes qui font du bruit. Voilà. Et je trouve que le modèle qui est présenté ici de chez EcoFlow a une grosse particularité qui est quand même voilà, ultra importante, c'est que ça se charge en moins de 3 heures. Voilà, je trouve que c'est ultra important. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si ce genre de produit vous intéresse. Moi, je sais que je possède un petit modèle qui fait 500 Wh, qui a un petit boîtier comme ça. Pareil, j'ai le panneau solaire qui se déplie, qui est ultra pratique et que je peux me servir pour notamment alimenter jusqu'à du 500
watts. Je crois qu'il fait il est plus petit, hein, je me rappelle plus combien de watts il fait, mais je peux alimenter sur mes prises maximum 500 watts. Voilà, donc je sais que c'est ultra pratique pour des petits tournages d'appoint où j'ai besoin d'alimenter par exemple un 300 watts à Puture, c'est relativement pratique. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir suivi sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et je vous dis à très vite. Merci, ciao.